Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bonnes résolutions puisque c'est le début d'année et c'est là en fait qu'il faut commencer l'année du bon pied en prenant ces bonnes résolutions. Et donc là je vais vous parler de 22 bonnes résolutions et surtout comment pouvoir les tenir. Alors pour commencer c'est simple, souvent on se dit ok bah voilà je vais tenir la bonne résolution, je vais faire ci, je vais faire ça, puis en fait au bout d'une semaine, 2 semaines, bon, on a un moment donné, le fait d'aller faire une petite balade, de se coucher plus tôt et tout ça reprend sur le quotidien. En fait, il faut savoir que un changement en fait radical n'arrive que s'il y a vraiment des actions très radicales ou s'il y a un problème radical. C'est quand on a eu un gros choc émotionnel, qu'on s'est fait larguer, qu'on a une mauvaise nouvelle sur sa santé, qu'on commence vraiment à faire les choses. Auparavant, on se dit oui, 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 je commencerai, etc. Donc, ce qu'il faut, si vous voulez vraiment changer des bonnes résolutions, c'est ne pas vouloir tout changer radicalement du jour au lendemain. Moi, je le voyais, je connaissais beaucoup de gens qui étaient autour de moi à un moment donné qui se laissaient avoir par le régime du camp. Le régime du camp, c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Les gens perdaient 10 ou 20 kilos en quelques semaines et ils faisaient waouh, c'était vraiment exceptionnel quoi. On voyait des gens qui étaient tout minces, parfois des gens qui étaient déjà pas très gros, qui étaient encore plus minces qu'avant. Ils disaient waouh, c'est génial. Sauf que ces gens-là, quelques mois plus tard, ils étaient devenus gros et encore plus gros qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient toujours aller un petit peu plus loin, ils voulaient perdre de kilos en plus, de kilos en plus, de kilos en plus. Puis finalement, ce régime-là était une telle contrainte qui sont après ramassés parce que ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, puis ils ont été frustrés pendant des mois et ils sont lâchés, lâchés, lâchés. Et le problème en plus, c'est que quand le corps comme ça a subi une carence très forte pendant un bon moment, forcément il se souvient que pendant très longtemps il n'est pas assez à bouffer et donc il fait des réserves parce que le corps est intelligent et donc les gens, en voulant perdre 2-3 kilos de plus, généralement, ils ont craqué. Donc en fait, le but, c'est justement de ne pas aller faire cette chose-là et d'aller à l'excès en disant tiens, j'arrête de boire d'alcool, j'arrête de fumer complètement. Non, il faut y aller progressivement. Une autre technique qui marche vraiment bien, c'est d'abandonner une ancienne habitude pour reprendre une nouvelle. En fait, moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est une décision que j'ai prise il y a quelques années. À chaque fois que j'ai un nouveau projet et que je veux m'y mettre, automatiquement, je renonce à une chose. Auparavant, j'avais tout un réseau de sites que j'animais de manière régulière, une bonne dizaine, une bonne quinzaine de sites. Et en fait, le truc, c'est que je rajoutais, je disais, ah ouais, tiens, ça serait une bonne idée de faire ça. Puis je vais lancer dans telle niche, telle niche, telle niche. Puis j'ai tel projet. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible. Je négligeais en fait mon cœur de métier pour des projets annexes qui rapportaient pas tout de suite. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je décide systématiquement, quand je lance un nouveau projet, de me dire, ok, à quoi je renonce, où je vais trouver du temps. Et à chaque fois, il faut se dire que vous n'avez que des journées qui font 24 heures, donc il faut vraiment remplacer une chose par une autre. Alors l'intérêt, c'est parfois de pouvoir remplacer une chose de manière très simple. Par exemple, au lieu de regarder la télé tous les vendredis soirs ou tous les soirs, vous dites voilà une fois par semaine, et tout simplement, je vais pas regarder la télé. Je rentre chez moi, je mets pas le journal à la télé. De toute façon, les news, elles changent pas d'un jour sur l'autre, c'est toujours un petit peu pareil. Et s'il y a une news vraiment importante, vos collègues, de toute façon, ils vous en parleront. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites, ok, voilà, un soir dans la semaine, j'allume pas la télé, je fais pas mon habitude habituelle de allumer la télé, regarder le journal à la télé, vous zapper sur les chaînes, etc., etc. Non, j'éteins totalement et je fais tout de suite, immédiatement, ce que je veux faire, qui peut être travailler sur un blog, qui peut être me former, qui peut être lire un livre, qui peut être faire du sport, enfin tout ce que vous voulez. Si vous cassez en fait la routine, vous dites voilà, c'est cette journée-là qui est habituellement consacrée, enfin cette soirée-là ou ce moment-là qui était habituellement consacrée à ça. Maintenant, c'est ça. L'autre chose en fait, c'est d'associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, si vous dites bah voilà, je veux faire du sport, au début, comme je disais, on va pas se mettre à faire 45 minutes de course tous les jours. Non, ce que vous pouvez faire, c'est bah voilà, tous les matins maintenant, en même temps que je vais me laver les dents, juste avant, je fais par exemple 10 pompes. Voilà. Et je fais juste ça, je fais pas plus, je fais 10 pompes, mais tous les jours je m'y tiens et je le mets dans ma routine. Et si vous arrivez à le faire pendant 21 jours d'affilée, alors je dirais pas que c'est prouvé scientifiquement, mais on voit bien que quand on a pris ces petites habitudes, ça devient un nouveau rythme, ça devient une nouvelle routine, et là, crac, voilà, ça peut marcher parce que c'est intégré dans votre routine, dans votre truc habituel. Et c'est pas un truc que vous devez mettre un jogging, sortir, aller dans une salle de sport et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui fonctionnent très 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 bien. Alors, autrement, donc, il y a une chose qui est importante à faire. Au lieu de vouloir tout révolutionner aussi, il faut se donner le temps de faire les choses. Au lieu de se dire voilà, je vais tout changer tout de suite, je commence par une habitude simple au départ.
une habitude très simple. Par exemple, vous fixez 6 choses à faire dans l'année. Alors, ce qui est bien, c'est comme d'essayer d'avoir une année thématique avec une idée principale. Dire voilà, cette année c'est l'année, je sais pas, du blog. Je vais me lancer sur un blog. Ça va être l'année où je me forme au growth hacking. Ça va être l'année où je vais, par exemple, économiser de l'argent. C'est l'année où je vais acheter un appartement. C'est l'année où je vais trouver une copine. Enfin bref, voilà. Bref, vous allez faire en fait cette année-là avec cette grande thématique-là. Et ensuite, vous allez faire des petites actions. Par exemple, si vous voulez par exemple perdre 10 kilos, hein, et donc vous n'allez pas vous dire dès le début, bah voilà, je vais perdre 10 kilos ce mois-ci. Non, on va se fixer en fait un truc simple. Au début, on va se dire, bah voilà, mon objectif pour le mois de janvier, c'est de perdre 2 kilos. Voilà, 1 ou 2 kilos. Alors normalement, ça doit être assez faisable. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais je pense qu'1 ou 2 kilos, ça doit être quand même faisable en un mois. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un truc simple. Voilà, mon objectif, c'est simple. Au bout d'un mois, je veux perdre 2 kilos. Et donc, vous mettez un objectif, vous mettez une date, et vous mettez un petit cadeau. Voilà. Et donc en fait, vous faites un truc simple et vous verrez, vous pesez tous les matins, comme je disais, avant de se laver les dents, et vous regardez, voilà, c'est fait, tac, tac, ou ceci, cela. Après, ça peut être également prendre un truc de régime comme Weight Watcher, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut commencer simple avec un truc simple. Par exemple, vous pouvez aussi vous fixer, comme je le disais, une chose tous les 6 mois. Et si par exemple, bah voilà, je veux changer de boulot, ou je veux avoir mon indépendance financière, bah mon objectif au bout du premier mois, c'est de créer un site internet et gagner 10 euros. Voilà, c'est un truc vraiment simple. Après, 2 mois plus tard, je veux gagner 200 euros par mois et avoir, par exemple, 100 abonnés à la newsletter. Après, encore 3 mois plus tard, bah, je veux vendre mon premier produit et je veux me faire 200 euros. Voilà. Enfin, bref, vous faites un truc comme ça et vous quantifiez les choses. C'est vraiment important et pas être complètement avec des objectifs totalement inatteignables. Il faut que les objectifs soient smarter, c'est-à-dire qu'ils soient définis dans le temps, atteignables, mesurables, motivants, etc., etc. Voilà. Donc c'est important de découper son objectif principal en sous-activités. Hein, voilà, au lieu de dire voilà, je vais me lever tous les jours 1 heure plus tôt, bah, commencez par vous coucher 15 minutes plus tôt et vous lever 15 minutes plus tôt au fur et à mesure, sur même pas une semaine, on va dire sur 2 ou 3 semaines. Et voilà, vous allez y arriver. Au lieu de vous coucher, vous dites voilà, tous les soirs je vais me coucher tôt, bah, déjà vous commencez par vous coucher à, je sais pas, si vous couchez tous les jours à minuit, bah, 23h45, vous faites sonner votre réveil en disant voilà, tac, votre alarme, hein, c'est le moment d'aller se coucher. Alors bien sûr, si vous mettez un quart d'heure pour vous coucher, ben, vous mettez encore un quart d'heure plus tôt le réveil, hein, parce que le temps que vous laviez les dents, etc., etc. Donc vous commencez tranquillement un quart d'heure pendant une semaine, ensuite 30 minutes, ensuite 45 minutes et ensuite 1 heure. Voilà, prenez votre temps et en plus, comme vous aurez des petits objectifs comme ça qui sont atteignables, ça sera vachement plus sympa. Autre chose également, faites une liste de bonnes résolutions. C'est super important d'écrire les choses. Moi je l'ai noté, hein, c'est un petit peu comme on fait un contrat avec soi-même. Si vous avez sous les yeux votre bonne résolution, si vous écrivez ce contrat et vous le signez, ça c'est important, vous le signez, bah, vous verrez, vous serez content. Vous faites une petite checklist et vous pouvez le mettre sur un tableau blanc, vous pouvez le mettre à côté de votre ordinateur en scotchant la feuille sur le mur, etc., etc. C'est vraiment important parce que c'est un engagement que vous faites avec vous-même. Donc fixez-vous un planning, accordez-vous des récompenses, un petit cadeau. Si jamais en fait j'arrive à perdre ces 10 kilos, et finalement je vais peut-être pas m'offrir un restaurant, mais je vais m'offrir un petit cadeau. Ça peut être un week-end, ça peut être une soirée sensation avec par exemple je sais pas une course en voiture, vous savez les coffrets là, cadeaux qu'on s'offre, ou ça peut être un truc détente, tiens je vais m'offrir 1 heure de massage, etc. Ça peut être vraiment très très sympa. Voilà. Donc laissez-vous du temps, hein, il faut que ça soit un challenge positif. C'est vraiment essentiel, comme j'ai de réserver du temps dans son agenda. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que je mettais dans mon agenda un planning, un créneau horaire pour être tranquille. Par exemple, il y a une année en fait où j'ai voulu développer le business de mon blog. Et forcément, c'est pas facile quand on a un emploi du temps bien chargé de prendre du temps pour ça. Qu'est-ce que je faisais? Je m'étais dit, voilà, 2 fois par semaine, au lieu de faire ma pause déj avec mes collègues, je prends un créneau horaire qui est réunion avec moi-même. Et j'avais mis dans mon agenda réunion avec moi-même. Et donc je crois que c'était le mardi et le jeudi. Tous les mardis et le jeudi, j'avais une réunion avec moi-même. Et puis je disais à mes collègues, non, je prends un sandwich midi, j'ai des trucs à finir. Et donc en fait, j'allais dans une salle de réunion et je bossais tranquillement pour
mois. Voilà, tout simplement. Vous réservez du temps dans votre agenda. Vous pouvez me dire à votre femme, bah non, finalement je vais rentrer 1 heure plus tard toutes les semaines, tout simplement parce que je vais bosser, parce que je sais que si je viens à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a les enfants, il y a la famille, il y a les trucs et tout ça. Tandis que si je reste 1 heure au boulot en disant voilà à 18h30, bah, je me mets dans une salle de réunion, je me mets à part et je bosse. Voilà. Donc ça aussi c'est une option, rentrer un tout petit peu plus tard en prévenant vos enfants, votre famille que c'est pour ceci, pour cela. Voilà. Laissez-vous également un peu de marge de manœuvre. N'essayez pas non plus de faire trop de contraintes. Comme je disais, trop de contraintes, en fait, après, on a l'impression que ça sacrifie les choses et on le fait à contre-cœur. Moi, je le vois, hein, des fois, quand je suis fatigué, que je me dis, tiens, faut que j'aille bosser, faut que je fasse ceci, cela, et bien finalement, qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps sur Facebook, on va écouter une petite musique, on va aller sur YouTube regarder un clip débile, on va trouver un prétexte pour pas avancer. Or, en fait, le plus souvent, en fait, il faut le faire, il faut juste le lancer. C'est ça, en fait, qui est le plus compliqué. Vous voyez, la vidéo que je suis en train de faire là maintenant, ça faisait 5-10 minutes, bah voilà, j'étais sur Facebook en trouvant comme prétexte en disant, tiens, bah c'est la bonne année, bah je vais mettre des bonnes années à tout le monde, ou je vais liker, en fait, le truc. Et puis finalement, je me suis dit, ben non, mais attends, Fred, t'es en train de repousser le fait de faire ton podcast. Prends ton casque, mets ton podcast, et tu verras, ça va être super facile à faire. Et oui, vous voyez, je suis en train de le faire depuis, allez, 10 minutes là, et je le fais avec grand plaisir, et finalement, c'est super simple à faire. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis sorti les doigts du hip, on dira plutôt, pour le faire, quoi. Il faut juste oser se lancer. Et en fait, des fois, c'est aussi ne pas se laisser, ne pas repousser trop ou se laisser du temps libre. Des fois, il faut se dire, ok, d'accord, je le ferai pas ce soir, mais je le ferai demain. Je m'accorde ça, en fait. Accordez-vous du temps pour vous et dire, voilà, ok, d'accord, aujourd'hui, je suis pas très motivé, je le ferai pas. Ok, ben très bien, tu le feras pas, mais par contre, demain matin, tu vas te lever peut-être une demi-heure plus tôt et là, tu vas te coucher tard, moins tard ce soir. Voilà. Il faut vraiment être motivé et accepter de faire des pauses. Moi, par exemple, je me rends compte maintenant que avant, quand j'avais pas d'enfants, de famille, etc., dès que j'entrais du boulot, je me mettais un petit truc humoristique et puis après, une fois que j'avais cette petite pause, je commençais à bosser. Maintenant, je sais que tous les jours, de toute façon, quoi qu'il arrive, avant 22 heures, je peux pas travailler sur mon blog parce que je fais ceci, je vois ma femme, ma fille, blablabla. Et donc en fait, maintenant je sais qu'avant 22 heures, je bosse pas. Et je fais uniquement de 22 heures minuit, et voilà, c'est là que je travaille sur le blog, que je fais des trucs, etc. etc. Voilà. Et pas tout le temps, hein. Des fois je me laisse du temps libre, parfois je regarde un clip, je regarde un truc, etc. etc. Donc il faut se laisser la possibilité d'assouplir ces règles, il faut trouver le bon moment, et il faut essayer de se faire plaisir. Et quand même, il faut pas non plus trop se laisser assouplir et trop rien faire. Parfois, il faut donner un coup de pied dans le cul et dire allez, je le fais, je fais que ça, puis après je vais me coucher. Ou je fais ça et puis c'est tout. Souvent, en fait, c'est les décisions les plus dures qui sont les plus importantes à prendre. Et parfois, on repousse, alors qu'on se dit allez, hop, on y va. Voilà, faut avoir du courage. Voilà. Et après aussi, n'hésitez pas en fait de caler des bonnes dates. Hein. Moi, ça m'est arrivé aussi des fois de prendre en fait des journées de congé. J'avais des projets importants à faire et je sais que si j'arrivais pas dans le train quotidien, j'y serais pas arrivé. Pourquoi? Parce que il y a la vie de famille, il y a les sorties, la famille, etc., etc. Et donc parfois ça m'est arrivé de prendre une journée de congé et de faire comme si j'allais au travail, bien sûr en prévenant ma femme, mais en disant voilà ce soir, ce jour, hein, je bosse du bureau. Et là en fait, comme je suis habillé en mode bureau, je suis au bureau, je suis avec les collègues, je suis pas déconcentré là-dessus. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi trouver des méthodes clés en main. Les méthodes clés en main pour réussir, c'est choisir. En fait, il y a plein de méthodes, des gens qui ont commencé avant vous et qui peuvent trouver des idées pour réussir. Alors, faut se méfier. Il y a pas mal de méthodes qui sont faites par des gens qui écrivent des méthodes mais qui ne les appliquent pas eux-mêmes. Et donc, parfois ça marche, parfois c'est compliqué si c'est pas validé, testé, etc. Et pourtant, en fait, il y a des choses qui existent, des méthodes. Par exemple, il y a des petits bouquins ou vous savez, les petits calendriers que vous avez tous les jours. Vous apprenez un mot ou des choses comme ça. Ou tout simplement, vous pouvez écouter des séries télé si vous voulez parler anglais, ou alors, comme je disais, faites-vous une promenade d'1 heure au lieu
par exemple de venir chez vous et de rentrer directement, ce que vous faites, vous garez la bagnole et vous allez faire une petite balade pendant 10 minutes. Ou alors, si vous êtes en transport, vous rentrez une station plus tôt que votre station habituelle et vous finissez à pied les 5, 10 ou 20 minutes. Voilà, tout simplement. Il y a des méthodes qui existent. On n'est pas obligé de faire de monter l'Everest et de grimper l'Everest si on est amateur. Il faut commencer simplement et facilement. Voilà. Également, utilisez votre conjoint, vos amis pour en fait vous motiver. Il n'y a rien de tel que de s'être engagé. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux de dire sur Facebook, ben voilà, mon objectif c'est ça. Et puis les gens me disent, waouh, c'est vachement ambitieux, machin. Puis après, quand ils vous les recroisez, ils vous disent, bah alors, t'en es où pour tel truc, tel truc. Et là, on s'est obligé de faire un truc. Par exemple, moi, avec la Star Marketing Academy, au début, en fait, je savais pas si j'étais capable de le faire ou pas. C'est-à-dire publier tous les mois 1 ou 2 heures, voire 2, 3 heures de formation vidéo avec des nouveaux trucs et astuces, etc. Au début, je pensais pas que j'étais capable, c'est pour ça que j'ai fait qu'à 9,90 € par mois. Maintenant, c'est à 25 € et puis bientôt, je vais encore augmenter le prix de la Star Marketing Academy. Et ben, en fait, au début, je pensais pas que j'étais capable. Et ben, si. Et donc, en fait, j'avais mis mon défi, je l'avais mis sur Facebook, et puis maintenant, je sais que j'ai mes clients qui m'attendent, en disant voilà, alors qu'est-ce que tu as mis comme vidéo, qu'est-ce que tu nous prépares, qu'est-ce que c'est la surprise, etc., etc. Et ça m'oblige en fait. Et vous faites pareil. Mettez sur Facebook, ben voilà, ma bonne résolution aujourd'hui, c'est de faire, par exemple, de faire du sport tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, on va dire de courir 2 fois 45 minutes. Et là, en fait, vous écrivez ça une fois, et puis après, quand vous l'avez fait, vous le marquez sur Facebook. Voilà, ça y est, première fois 45 minutes. Et voilà, et vous verrez en fait que les gens vont vous soutenir. Vous pouvez le faire avec un conjoint, vous pouvez le faire avec des amis. Si vous vous confiez, par exemple, dans une soirée, faites pas en ayant trop picolé, parce qu'après vous allez raconter n'importe quoi. Mais en début de soirée, vous dites, ben voilà, ça y est, j'ai décidé, je me lance au sport. Maintenant, je vais faire 2 fois 45 minutes de jogging tous les soirs. Et là, en fait, les gens vont dire, ok, pas cap. Puis des fois, les gens vont dire, ok, je le fais avec toi, on part ensemble, etc., etc. Voilà. Donc après aussi, il faut se dire que des fois on essaie de réparer des problèmes alors que c'est la source. Par exemple, il y a des gens moi j'en connaissais, qui étaient de mauvaise humeur, qui étaient déprimés, etc. Tout simplement parce qu'ils avaient un stress au travail. Il vaut mieux, au lieu de se dire, voilà, faut que j'arrête de fumer. Alors en fait, ils ont besoin de ça parce que le stress au bureau est trop important. Dans ces cas-là, il vaut mieux se dire, ok, je change. Faut essayer de changer la cause, la racine du problème, qui est le travail qui est chiant. Parfois, il y a des gens aussi qui dépriment, qui picolent un peu trop pour oublier des choses, des traumatismes, des ceci, des cela. Donc à ce moment-là, il faut plutôt travailler sur ça que travailler sur la manifestation, les symptômes du problème, alors qu'il faut plutôt traiter la maladie. Ensuite, vous pouvez également mesurer les gains de cette habitude. Par exemple, si on s'arrête de fumer, vous dites voilà, je vais mettre une petite cagnotte, et avec cette petite cagnotte là, on va s'offrir un petit week-end avec ma femme, mes enfants, blablabla, et vous allez mettre comme ça dans une petite boîte. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, je mettais tout mon argent de poche dans une petite boîte en ferraille. En fait, tout simplement, j'avais comme objectif de me faire un petit week-end, je sais plus ce que c'était Prague ou Amsterdam, enfin je sais plus exactement. Et donc en fait, à l'époque j'étais étudiant, enfin, je venais de travailler, j'étais à la fin de mes études, j'étais en stage, je crois. Et donc en fait, j'avais mis cette petite boîte là, puis à chaque fois en fait que j'allais faire des courses, que je faisais un truc, je mettais 2-3 € comme ça, enfin même pas 2-3 €, c'était quelques centimes d'euros, je mettais dans cette boîte, et puis finalement, au bout de quelques temps, j'ai réussi à me payer ce fameux billet, et je suis parti en vacances comme ça, c'était vraiment super sympa. Voilà. Et ça, en fait, je vais cette petite cagnotte que je voyais tous les jours, ting, 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 et on se dit, bah oui, ça c'est ma cagnotte pour faire ceci, cela. Vous pouvez le faire également avec vos enfants, si vous dites, tiens, voilà, j'aimerais bien partir en vacances avec ma fille et ma femme dans tel endroit, ou tiens, j'aimerais bien payer des études ou un stage en Angleterre, voilà, ou les cours de langue à ma fille. Et bien tout simplement, je mets une petite cagnotte dans l'entrée et régulièrement, paf, je fais ceci, cela. Et si vous expliquez ça en plus à votre famille, parfois les gens vont dire, tiens, allez hop, moi aussi je mets un petit euro dans la cagnotte. Ça m'était arrivé. Les gens me disaient, ouais, c'est pour ton voyage, ok, tiens, je te mets 20 €, je te mets ceci, etc., etc. Et c'est vachement sympa parce que ça vous motive aussi, parce que les gens vous ont aidé. Voilà.
Donc objectif clair et mesurable, c'est important. Inscrivez-vous aussi parfois à des groupes. Il n'y a rien de tel en fait que s'inscrire sur des groupes Facebook, par exemple, apprendre le marketing, apprendre le référencement, lancer un podcast ou des choses comme ça. Ou aller sur meetup.com, faire des soirées, par exemple avec des étrangers. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, je voulais vraiment apprendre l'anglais et je n'avais pas forcément beaucoup d'argent, c'était vraiment le début. Et donc en fait, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Meetup et j'allais à des soirées avec des étrangers. Alors à l'époque c'était pas Meetup, hein, c'était On va sortir. Et donc en fait j'allais sur ces soirées-là où tout l'habitude c'était de parler en anglais. Et finalement c'était vachement sympa parce que on discutait avec des gens, on faisait des rencontres et puis on parlait anglais. Hein, voilà, c'était pour apprendre la langue dans tous les sens du terme. Voilà, mettez-vous également un truc qui marche bien, c'est utiliser le pouvoir de la visualisation. Mettez une petite photo de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez partir en vacances en Asie, et bien tout simplement pour vous motiver tous les jours à, par exemple, faire un deuxième boulot. Si vous voulez travailler le soir dans un deuxième boulot, si vous voulez ouvrir un blog, si vous voulez faire ceci, faire cela, faire du consulting en plus de votre boulot, et ben vous mettez en fait dans votre téléphone, en image de fond, cette fameuse photo d'une île paradisiaque, de l'Asie, je sais pas, de l'endroit où vous voulez aller, et vous verrez, au fur et à mesure, vous allez regarder ça, oui, c'est pour ça que je le fais, etc., etc. Voilà. C'est pour ça en fait que beaucoup de gens ont au bureau les photos de leurs enfants, parce qu'en fait, ça, c'est ce qui les motive à bosser et à continuer à faire du 9h, 18h, alors qu'ils en ont marre de leur boulot. Voilà. Alors, on arrive maintenant aux 22 bonnes résolutions. Hein. Je vais vous donner un petit peu des idées de résolution. Vous verrez, il y en a vraiment des simples. Hein. Le premier, c'est changer de boulot. On y passe quasiment 30% de notre temps au travail. C'est vraiment important de s'y sentir bien. Et pourtant, il y a plein de gens qui ne sont pas heureux dans leur boulot. Et donc, il faut se fixer un objectif. Par exemple, changer de boulot avant la fin de l'année. Et donc, vous dites, voilà, ok, je veux changer de boulot avant la fin de l'année. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je me disais, bon voilà, ça va plus trop au taf, j'en ai vraiment marre. Et donc, je m'étais donné un an. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Par exemple, des fois, c'est un problème parce qu'on n'a pas le niveau d'anglais, parce qu'on n'a pas un diplôme, ou parce qu'on n'a pas confiance en soi, ou parce qu'il faut se remettre à niveau, etc., etc., etc. Et donc, on va dire, ok, voilà, mon objectif, par exemple, je travaille dans le marketing, je veux changer de boulot et je veux, par exemple, je sais pas, travailler dans le marketing digital. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me former, je vais lire un bouquin, je vais suivre une formation, je vais faire ceci, faire cela. Donc voilà ce qu'il me faut. Les objectifs hein. Et les moyens, c'est par exemple, je vais réserver 30 minutes par jour pour lire les annonces et y répondre, je vais prendre des cours par correspondance, je vais optimiser mon profil LinkedIn et chercher des recruteurs, envoyer des candidatures spontanées, etc., etc. Donc voilà, donc je dis voilà ce que je veux atteindre, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je dois faire et je réserve du temps pour ça. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Moi, regarder la télévision, ça c'est vraiment important. Moi je vous dirais que la télé, moi je n'ai plus de télé depuis des années. Je regarde un peu de télé sur Internet, beaucoup de YouTube, beaucoup d'Arte TV qui sont des excellents documentaires. France 5 était très bien à une époque, c'est un petit peu baissé, mais il y a des très bons documentaires également. Et donc vous n'êtes pas dépendant de votre télé que vous regardez non-stop, quoi. Et vous zappez, zappez, zappez jusqu'à tomber un truc qui soit le moins nul possible. C'est un petit peu comme si vous voyagez beaucoup. Moi, à un moment donné, je voyageais plusieurs jours par semaine. Là, maintenant, je suis quand même un peu plus raisonnable et je voyage plutôt que quelques jours par mois. Et à l'époque, pendant un moment, quand j'étais comme ça à l'étranger, j'étais à la chambre d'hôtel et puis le premier réflexe quand on arrive, c'est un peu de présence, c'est mettre sa télé et puis voilà, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe, et puis on tombe sur un truc nul, et qu'on a déjà vu en plus à la télé, et pourtant on continue de le regarder jusqu'avant, et puis 20 minutes avant la fin, on se dit, oh la vache, c'est vraiment nul, et je l'ai déjà vu en plus, et finalement, de dépit de fatigue, on s'arrête, et on arrête la télé, mais il est minuit et demi, 1h du mat, on se dit, oh la vache, j'aurais dû m'arrêter plus tôt, je vais être crevé demain, je vais être complètement cassé. Alors que, voilà, c'est le truc qu'il faut surtout pas faire. Il faut plutôt se dire, j'allume pas du tout la télé, et je fais autre chose, voilà. Donc, vous pouvez vous faire un petit planning en disant voilà, la télé, je regarde 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Voilà. Et vous verrez, ces X heures que vous allez libérer en ne regardant plus la télé, des séries télé, etc., vous allez pouvoir faire autre chose. Ça s'applique aussi aux jeux sur smartphone. Moi, en fait, pendant longtemps, j'utilisais beaucoup Clash of Clans, et donc, je faisais du Clash of Clans, j'envoyais des troupes et tout ça pendant la journée. Des fois, ça m'arrivait d'aller aux toilettes et puis de prendre mon téléphone pour jouer, pour donner des troupes et tout le bordel. Et finalement, j'ai passé du temps. Quand ils ont mis le deuxième clan, le
l'emploi des ouvriers là, enfin le monde des ouvriers, c'était encore pire parce qu'on jouait 2 fois plus le matin. Au début, j'avais le temps de lire des news, j'avais le temps d'écrire des trucs, et puis quand ils ont commencé à avoir le deuxième village des ouvriers, je me retrouvais à quasiment arriver au boulot et j'avais quasiment rien fait. Je me dis merde, mais c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, je dis allez hop, stop, maintenant ça va être une partie de ceci, une partie de cela, et c'est tout, quoi. Et je m'en porte pas plus mal. Voilà, avec des plages horaires, des alertes et tout ça, c'est vraiment important. Donc, troisième chose, dormir mieux. Dormir mieux, c'est important parce que le sommeil, c'est pas du temps perdu. Il y a beaucoup de gens en fait, et comme moi pendant très longtemps, vous me disaient non mais le sommeil, j'arriverai à le lutter, je prends un café de plus, je prends des vitamines, je prends ceci, je prends cela. Or en fait, la fatigue, c'est pas, c'est un signe qui vous dit que vous devez vous reposer. C'est pas si vous baillez à longueur de journée, si vous avez des problèmes de concentration, si vous faites des erreurs d'inattention, c'est que vous manquez de sommeil. Donc la solution, c'est pas de dormir moins, mais c'est au contraire de dormir mieux. Moi, je le vois tout de suite, hein, quand je fais une bonne nuit de sommeil, je suis plus reposé, je suis de meilleure humeur, je fais moins de fautes d'inattention, je suis vraiment plus productif. Donc en fait, dites-vous que vous devez absolument dormir correctement. Le sommeil n'est pas une perte de temps. Le sommeil, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour vous. Alors attention quand même, il ne faut pas non plus tomber dans les excès, hein. Plus vous avez de temps, moins vous l'utilisez correctement. C'est comme quand, moi j'y suis jamais allé, mais quand vous êtes en prison, généralement vous dormez beaucoup parce que vous n'avez rien à faire. Et c'est vrai que moi à un moment donné, quand j'étais à l'armée, au service militaire, ça m'arrivait bon, on se levait tôt, on se levait je crois à 5h30, 6h, mais ça m'arrivait de m'endormir sur le coup de 7h, 8h. Pourquoi? Parce qu'on s'emmerdait trop à la caserne. On regardait un film et puis on s'endormait, etc. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que tous les soirs tu t'endors à 8h ou 8h30? Et bien tout simplement, je m'étais pris l'habitude de faire des cours par correspondance, j'avais pris le CNED et tous les soirs je faisais mes exercices, mes machins, et puis voilà quoi. Donc ça c'était vraiment important de reprendre un vrai cycle. Faut pas lutter contre le sommeil, ça sert à rien. Parfois, si on dort de trop, là au contraire, faut essayer de prendre les choses en main. Mais donc dormir c'est bien, dormir c'est pas du temps perdu. C'est vraiment dormir, ça permet de réparer. Donc faites une petite sieste, vous verrez, c'est vraiment réparateur et c'est vraiment très efficace. Quatrième chose, ouvrir un blog sur votre métier. Les métiers vont bouger. Le métier, maintenant, en fait, on est dans une société, c'est ce qu'on me disait moi quand j'étais étudiant il y a 15 ans, voire même plus, c'est que vous ne ferez jamais le même boulot dans toute votre vie, vous aurez des périodes d'inactivité, votre métier va changer, vous serez obligé de vous former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, à l'époque, j'y croyais pas trop, et pourtant c'est vrai. Et c'est encore plus vrai maintenant, tout simplement parce que même les métiers les plus simples évoluent. Moi, je vois par exemple des développeurs informatiques qui étaient spécialisés dans des langages qui sont maintenant devenus complètement has-been. Et après, quand ils doivent retrouver un boulot, c'est compliqué parce qu'ils maîtrisent que des vieilles techno, des vieux trucs, et c'est passé de date, c'est resté utilisé dans des boîtes, dans des vieux systèmes, etc. Et non, en fait, il faut se former tout le temps en marketing. Ça n'a jamais autant bougé depuis 5-10 ans que les 20 ans auparavant. Donc il est important de se maintenir au niveau. Alors c'est lire des choses, c'est écouter des podcasts, mais le mieux c'est quand même de pouvoir écrire des choses, parce que c'est toujours mieux de produire que de consommer. Écouter un podcast comme vous le faites, ou écouter une vidéo comme vous le faites, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est sympa, mais est-ce que vous allez passer à l'action derrière? Est-ce que vous allez apprendre des choses? Non. C'est important en fait de noter des choses, de montrer ce qu'on fait, etc. Ça vous servira pour vous former, tester des choses, à montrer vos compétences, etc. etc. Si jamais vous n'avez pas encore le temps et les connaissances techniques pour monter un blog tout seul, utilisez wordpress.com. Word comme le Word, press comme presse, sauf le E à la fin. Wordpress.com, ça prend à peu près 1 à 2 minutes. Vous créez votre blog. Vous pouvez même acheter un nom de domaine, frédériccanevet.com ou autre. Voilà. Alors, autre chose, lisez un livre par mois. Lire un livre, en fait, c'est pas la même chose que de regarder un film ou écouter un résumé, etc. C'est important parce qu'en fait, ça permet de faire travailler son imagination, etc. Moi, en fait, j'utilise pas mal je lis beaucoup moins de livres papier maintenant parce qu'avant j'avais beaucoup de trajets où j'étais assis, j'avais 45 minutes, voire 1 heure de trajet, maintenant j'en ai beaucoup moins et souvent je suis debout, mais en fait c'est vraiment intéressant de pouvoir lire des bouquins. Maintenant aussi j'utilise depuis à peu près 1 an Audible, c'est le service en fait d'Amazon qui sont des livres audio. Alors c'est moins efficace que de lire un livre parce qu'en fait il n'y a pas l'aspect lecture, mémorisation, interprétation, c'est quand même assez passif et puis on retient pas tout, mais c'est pas mal. Moi avec Audible comme ça je dis
un bouquin tous les mois. Et en fait, je les réécoute généralement 2-3 fois, parce que comme ça, en fait, les premières idées que j'ai loupées, après, je peux les réécouter. Également, vous pouvez télécharger sur votre smartphone des formations vidéo, des podcasts, des vidéos YouTube et les écouter sur votre smartphone grâce à VLC. VLC, c'est une petite application, un V comme vélo, L comme Laurent et C comme Carole. Voilà, VLC. Ça vous permet en fait de lire des vidéos sans les avoir à l'écran. C'est-à-dire que vous faites comme si vous écoutiez de la musique et c'est vachement pratique. Moi, je l'ai fait comme ça pour quelques formations vidéo que j'avais jamais le temps de regarder. Je les ai téléchargées, copiées sur mon téléphone et avec VLC, tac, je l'ai regardé. Voilà. Bon, n'oubliez pas aussi de souscrire à mon podcast, le podcast Conseil Marketing sur iTunes. Vous verrez, vous aurez des news comme ça de manière régulière. Voilà. Sixième bonne résolution, prendre un après-midi par mois à réfléchir sur le long terme. Ça, c'est vraiment important parce que une des mauvaises habitudes, quand on a un business, même à titre personnel, alors à titre personnel, c'est moins important de le faire une fois par mois, mais quand on a un business, c'est important de faire un petit bilan. Un bilan, en fait, ça permet comme ça de se dire où on en est, où je vais, est-ce que ce que j'ai prévu au début d'année est réalisé, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment important. L'autre chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder tous les soirs, 5 minutes avant d'aller vous coucher, ce que vous allez faire demain. Et vous verrez tout de suite qu'est-ce que vous allez faire. Comme ça, vous vous réveillerez et vous ne serez pas au bureau en disant tiens, qu'est-ce qui va se passer demain. Mais au contraire, vous verrez voilà qu'est-ce qui est prioritaire. Et ensuite, voilà ce que je vais faire en priorité demain matin. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Passez plus de temps pour vous, pour votre famille et vos amis. C'est la priorité numéro 7. Donc avec la conjoncture économique, on voit très bien que c'est souvent votre réseau relationnel, c'est votre famille qui compte parce que même si vous travaillez bien, votre boîte peut vous virer parce que il y a les concurrents qui agissent, parce que c'est pas de votre faute mais le marché est en baisse, etc. etc., etc. Donc prenez du temps pour voir vos contacts. Moi, en fait, j'ai vraiment compris ça quand j'étais consultant à plein temps pendant quelques temps. C'est en travaillant le réseau, en travaillant les contacts qu'on arrive à avoir les premiers contrats. Donc faites des déj, envoyez des petits messages, ajoutez-les sur LinkedIn, etc., etc. Voilà. Et autrement, vous pouvez aussi faire des soirées entre anciens collègues. Moi, je fais de temps en temps, c'est dire voilà, tiens, j'organise une soirée entre les anciens de machin, ça te dit de venir, etc., etc. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi aller voir votre épouse, votre ami. Moi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de me dire, tiens, aujourd'hui, sans lui dire, je vais rentrer 30 minutes plus tôt, puis on va préparer à bouffer, on va faire un truc, et ça permet en fait de décompresser un peu et d'être moins coupable de passer du temps au travail, parce que parfois vous aurez passé du temps à aller chercher votre enfant au travail, parce que vous n'aurez pas préparé un dîner, vous serez arrivé avec des trucs, etc., etc., etc. Voilà. Huitième bonne résolution, faire plus de sport. Alors bon, moi je suis pas un énorme sportif, je vous dirais clairement, je me suis inscrit des fois à des sports comme le badminton, par exemple j'allais le samedi, et plutôt le dimanche, parce que c'était un jour où j'avais du temps. Le dimanche après-midi, on allait souvent dans le 15e arrondissement à Paris, puis on allait faire du badminton le dimanche, parce que c'était un truc où on était calme, j'avais rien à faire en plus, et donc l'après-midi ça permettait un petit peu de compenser les excès du samedi soir. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut se faire en disant tiens voilà je réserve un créneau. Mais bon actuellement moi je sais que j'ai un peu plus de difficultés, donc qu'est-ce que je fais? Et tout simplement maintenant je prends les escaliers systématiquement, je prends plus les ascenseurs ou presque. Par contre les escalators dans le métro, faut pas non plus exagérer, je prends pas tout le temps les escaliers, surtout quand c'est très très ouf. Mais au travail c'est escalier systématiquement, c'est beaucoup de choses à pied et je sais que j'arrive à faire 30 minutes de marche à pied tous les jours. Et j'utilise mon application Samsung Health, qui est une application qui est sur mon téléphone Samsung et qui me permet de voir, tiens, est-ce que j'ai fait mon objectif de marche ou pas? Et parfois ça me dit, tiens, non, j'ai pas fait aujourd'hui de la marche. Je dis, bon, allez, je ferai 5 minutes de plus demain matin, quoi. Voilà. Donc vous pouvez faire des trucs vraiment très simplement. Une autre chose, neuvième bonne résolution, c'est savoir dire non. Il y a pas mal de choses en fait qui arrivent dans la vie si on ne sait pas dire non. Parfois les gens qui sont débordés, c'est parce qu'ils ont habitué les autres personnes à dire toujours oui, à déléguer le travail. Dès qu'ils ont un problème, un petit truc, ils disent attends, je vais demander à Bidule, il nous aide tout le temps. Donc il faut par contre apprendre à dire non. Expliquer à vos interlocuteurs, voilà, désolé, moi je peux pas t'aider là maintenant, mais je pourrais le faire plus tard. Donc en fait, un bon réflexe, c'est comme ça, se dire, je peux pas le faire maintenant, je pourrais le faire plus tard, parce que je dois faire ça, parce que j'ai du travail, parce que c'est urgent. Vous n'êtes même pas obligé de dire, de justifier parce que je dois rendre un rapport, ou dire, non, désolé, là j'ai pas le temps, j'ai un gros truc à finir. Si tu veux, on en reparle demain ou cet après-midi, si tu veux. Mais apprenez déjà à dire non et à repousser.
repousser dans les délais, hein. Et puis après, si vous voulez vraiment, vous pourrez faire ce travail-là, mais apprenez déjà à dire non, à repousser. Disons, bah non, désolé, moi j'ai pas le temps, si tu veux, on en parle tout à l'heure. Sincèrement, il n'y a rien de méchant à ça, et pour vous, ça va vous habituer. Donc je vous conseille, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant tiens, est-ce que tu peux me faire ça? Dis bah non, désolé, là j'ai pas le temps, je pourrais le faire tout à l'heure. Est-ce que tu veux revenir me voir? Voilà. Et souvent vous vous rendez compte que la personne allait aller voir une autre personne ou l'a fait elle-même. Donc voilà, c'était pas si urgent, ce truc urgent à faire. Voilà. 10e bonne résolution, boire moins d'alcool ou de thé ou de café. En fait, bon bah voilà, il faut être clair, hein, tous les choses qu'on fait en excès, que ce soit plus de café, plus d'alcool, etc. en soirée, ça donne jamais, 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 jamais des bons résultats. On est en train de masquer les choses. Moi je bois beaucoup de thé au bureau, mais c'est souvent parce que je suis finalement un peu fatigué. Et au lieu de prendre un café, un thé, d'aller se lever tous les heures, vaut mieux se coucher un peu plus, se reposer un peu plus, et là tout de suite vous serez beaucoup beaucoup plus efficace. Donc en fait, euh, essayez de trouver des palliatifs qui sont beaucoup moins nocifs. Par exemple, si vous fumez de la cigarette, il y a de moins en moins de gens qui fument de la cigarette, mais ça peut arriver. Vapoter, mâcher un chewing-gum ou des choses comme ça. Vraiment, on peut y arriver et il faut savoir trouver la bonne chose qui va compenser. Voilà. Au lieu de dire bah tiens je prends 4 thés par jour, je prends 5 cafés, je vais peut-être en prendre un petit peu moins, mais je vais me coucher un peu plus tôt, ou je vais stresser un petit peu moins, je vais me détendre, je vais faire de la méditation, etc. etc. 11e bonne résolution, mettez fin aux interruptions. Il n'y a rien vraiment de pire que de travailler sur un sujet et de voir débarquer une personne ou de dire bah allez hop, je fais une petite pause, je vais aller sur Facebook, oh je fais une petite pause, je vais aller sur Twitter ou je regarde mon téléphone. Non, c'est vraiment important de continuer sur sa lancée. En fait, à chaque fois qu'on travaille sur un sujet et qu'on se déconcentre, en fait, il faut toujours quelques secondes de plus pour se remettre dans le bain, se reconcentrer et puis on relit un petit peu ce qu'on a fait avant. Moi, je vois aussi des gens comme ça qui écrivent des trucs sur un article de blog ou au bureau. Là, par exemple, j'écris une fiche produit cet après-midi. Normalement, mes collègues me disaient ouais, t'en as pour une journée, écrire la fiche produit, faire les captures et tout ça. Je dis moi non, je peux en avoir pour une journée. Je vais en avoir pour 2 heures ou 3 heures max. Le temps d'écrire tout, d'avoir le modèle, le gabarit, tout le bordel, et relire, valider, blablabla. Bla, bla, bla. Et je l'ai fait comme ça en 2-3 heures. Tout simplement parce que je me suis mis dans une salle, j'ai pas pris mon téléphone avec moi, j'ai pas ouvert Skype, j'ai pas ouvert, enfin si j'ai ouvert les navigateurs internet, mais j'ai pas été sur Facebook, et je me suis concentré sur mon travail. Je me dis voilà, mon objectif c'est ça, et je dis de toute façon je sortirai pas de la salle tant que j'ai pas fait ci. Et donc je suis resté, j'ai une furieuse envie de pisser, parce que j'ai pris une petite tasse de thé avec moi, et donc j'ai bossé, et puis bon voilà, je me dis bon allez, fini de faire ça, allez hop, et après j'y vais. Donc le fait d'avoir la pression, d'avoir un petit pipi qui commençait à arriver, ça m'a un petit peu obligé à avancer. Et je me dis non, 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 je résiste pas. Mais par contre, une fois que tu auras fini ça, ok, tu pourras aller faire 5 minutes de Facebook à la pause café et tu auras bien mérité ça. Voilà. Autrement, moi ça m'arrive aussi de mettre mes écouteurs et de mettre du YouTube. Vous mettez sur YouTube une playlist. Moi j'en ai une playlist avec une centaine de morceaux. Et donc en fait c'est des morceaux qui sont bien, mais pas non plus trop entraînant, parce que si vous mettez à écouter la musique, c'est pas non plus la bonne solution. Mais en ayant comme ça de la musique, et ça permet de vous motiver et continuer encore, 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 encore. Voilà. Aussi, pour pas être emmerdé, c'est un petit peu la réponse comme j'ai savoir dire non. Moi, ça m'arrive de plus en plus maintenant de mettre les écouteurs quand je suis au travail. Alors, les écouteurs sans écouter de musique, mais branchés à mon téléphone, et comme ça, les gens pensent en fait que vous êtes en train d'assister à un web séminaire, que vous êtes en train de faire quelque chose, or que simplement vous voulez être tranquille. Voilà. Donc ça c'était la 11e. On va se retrouver dans une autre vidéo pour les 11 suivantes. Allez, à tout de suite.